Au sein du Cosmos, il y a une petite planète baptisée le monde des 12. 12, car c'est le nombre de dieux qui ont participé à sa création. Malgré son jeune âge, d'à peine quelques milliers d'années, le monde des 12 a été le théâtre de nombreux et terribles événements. Le plus terrible d'entre eux, le chaos d'Ogrest, a déclenché un cataclysme sans précédent, inondant les continents et ne laissant subsister que quelques archipels. Les plus éminents érudits restent sceptiques et se demandent encore par quel mystère ce monde n'a pas sombré dans les confins du Cosmos. Les immortels et les dragons savent, quant à eux, que c'est grâce au Wakfu, l'énergie magique et spirituelle se situant dans toute chose. Il n'y a pas plus paisible que le petit village d'Emelka. Discret et perdu quelque part au nord d'Amakna, il est plutôt compliqué de le trouver, même aidé d'une bonne carte. Les personnes qui s'y rendent sont peu nombreuses, mais en général, après avoir goûté à l'hospitalité de la région, elles mettent bien du temps à repartir. Il faut dire que les champs d'Emelka produisent du blé qui se concasse à merveille et donne une farine particulièrement appréciée des boulangers. Les éleveurs de bouffetons ne sont pas en reste, massant leurs bêtes pendant des années. Ils obtiennent une viande succulente qui fond littéralement dans la bouche. Et le marché qui se tient tous les 2 jours est un lieu de fête dans lequel les villageois aiment se retrouver. Cet endroit a le bon sens de mettre les Emelkiennes et leurs maris d'accord. Pendant que les unes font les courses, les seconds se retrouvent à l'unique auberge du village pour parler de tout et de rien. Cette auberge porte l'enseigne du bouffetou croustillant et nous intéresse particulièrement car c'est ici que vivent Talibert et ses 4 fils adoptifs. Hugo, Algib Kawat est en citromante en terrasse pour Jason et sa fille. Chef, oui, chef. Papa, arrête de faire l'enfant. Je ne suis plus une petite fille. Comment veux-tu que je vive ma vie si tu ne veux même pas rencontrer mon amoureux ? Comment veux-tu que je parle à quelqu'un qui me tourne le dos ? Mais c'est vous qui me tournez le dos. Et insolent avec ça. Ne soyez pas trop dur, monsieur Jason. Moi, je trouve qu'ils forment un très bon couple tous les deux. De quoi je me mêle, Hugo ? Alibert ferait bien de s'occuper un peu de son éducation. C'est pas gagné pour le petit copain de Mia. Haha, ne t'inquiète pas pour eux. Bouffetou qui grogne ne mord pas. En tout cas, on va faire une bonne recette aujourd'hui. Je n'ai même pas eu le temps de faire le biberon de chibi. Par les cornes des nutrophes, quel idiot! Quoi ? Ne me dis pas que... Si, j'ai encore oublié d'aller chercher du lait de bouffette pour Grogel. Et tu sais de quoi est capable ce petit monstre quand il a faim. Il va encore faire un massacre. C'est vrai qu'il a un sale caractère. T'inquiète, j'y vais, papa. J'en ai à peine pour 1 heure. Super, fils. Ne traîne pas en chemin. Et n'en profite pas pour utiliser ta super vitesse. Tu es encore trop faible. Oui, oui, à toutes. Ouch. Bon, allez, ça doit pouvoir se régler en quelques portails. Il faut juste que j'y aille doucement. Les blessures que je dois à Kilby semblent avoir disparu. Et il n'y a qu'en forçant un peu que je saurai si je suis vraiment guéri. De toute façon, d'ici, Albert et Adama ils ne peuvent pas me voir. Yeah! Oh non! Ça va faire mal! Papa avait raison. Je ne suis pas encore prêt.
On dirait bien que Madame Chonli a des problèmes. Au voleur! Et moi qui suis en panne de Wakfu, ça tombe mal. On va devoir utiliser la vieille méthode. Bonjour Madame Chonli, vous avez l'air d'avoir quelques soucis. Hugo, tu tombes à pic. Un malappris vient de me voler mon dernier lait de bouffette. Votre dernier lait? Mais Grougal va faire un malheur s'il n'a rien avalé en se réveillant. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe.